Coucou doudou. Dire que le Queen Mary est devenu un restaurant. Je crois avec des salles de jeu, je crois, en même temps. Le France a été découpé. Ah, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? En ce lundi de rentrée des classes. Ah. Bon, bah, comme tous les lundis, hein, je vais faire les tirages de la semaine. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde et puis je vais faire le tirage de la semaine, comme d'habitude. Bon. Salut petit Christophe, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Aïe, ça c'est chiant ça. Ah bah tu m'étonnes. Hein? Bah non. D'accord. Ah, j'ai eu le droit à un kiné, moi, quand j'ai été, bah, quand j'ai eu mon accident de la route, pour mon poignet. Donc, j'y ai pas été longtemps. 3-4 séances, ça m'a gavé, je me suis barré. Ça va, tranquille. On suit notre petit bonhomme de chemin, on va dire. Bernard est reparti à l'école. Bon, un peu déçu, mais bon, il espère avoir un maître, en fin de compte, un maître bien qui est connu à l'école. Puis en fin de compte, bah, il a une maîtresse qui est nouvelle. Donc, à voir. On aurait dû voir avec la directrice pour qu'il aille avec Madame Miro en fin d'année. Avec Monsieur Miro, pardon. On aurait dû demander.
Mais bon, là, ce matin, ça s'est bien passé. Bon, il est dans sa classe, il a un élève, ça nous embête, ça nous enchante pas trop. Mais bon, disons que le cher et tendre père est un peu, oh, comment je peux dire, un peu casse-couille, quoi. Ah, il va tomber, lui. Non, bouge pas. Tous les 4 matins, faut qu'il voie la maîtresse pour te parler de quelque chose, on sait pas de quoi, mais voilà. Bah, il y a les parents il y a les parents d'élèves qui sont comme ça, hein, malheureusement. Comme si son gamin devait être le centre du monde. Bon, on va pas trop perdre de temps, hein. C'est moi à 4 heures, après, il faut que je me sauve. Comme d'habitude, on va faire le tirage pour la France. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique. Je pratique la voyance depuis l'âge de 8 ans. J'en ai 61 ans. Comment je pratique? Bah, tout simplement, sur YouTube, il y a des gens, le week-end, avant le tirage, me mettent des chiffres entre 1 et 22 avec leur surnom. Donc moi, là c'est ma petite femme qui l'a fait. Le lundi matin, on note les numéros qui ont été donnés avec les noms à côté. C'est pas moi qui choisis les cartes, c'est les abonnés qui choisissent leurs cartes. Les cartes, voilà, tout simplement. Moi, je mélange en pensant, par exemple, là pour la France, bah, il y a certaines régions, je sais plus où la rentrée se fait que demain parce qu'il y a des gros risques d'orage, etc., etc. Et risques d'inondation. Donc ils font la rentrée, ils ont décalé la rentrée d'une journée. Bon, allez, on y va. Janine le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le jugement en droit. Petit Christophe le 4. 1, 2, 3, 4. Le chariot en droit. Claudine Patrick le 2. 1, 2. La force en vert. Donc il n'y a pas de violence, c'est déjà ça. Demi Sissi le 7. 1, 2, 3, 4. Le pape en droit. Dany Isabelle Yanis le 3. 1, 2, 3. C'est des petits chiffres, hein. La justice en vert. Tu vois, c'est étonnant. D'un côté, j'ai le jugement en droit et la justice en vert qui m'indique injustice. Ah merde, oui. J'ai oublié de bouger la caméra. Excusez-moi les amis, j'ai oublié de bouger la caméra. J'en étais où? Agnès le 5. L'amoureux en vert. Oh, ça sent du départ, ça. Stéphane Françoise le 1. La tempérance en droit. Alain Dom Jim le 17. 12, 13, 15, 16, 17. L'impératrice en droit. Et pour finir, Waltindine, Jérémy et Bruno le 8.
Et nous avons l'étoile à l'envers, frustration. Alors moi, ça m'étonne pas un tirage comme ça. Franchement, ça m'étonne pas. Faut savoir que normalement, Bayrou devrait partir. Voilà. Moi, je serais pas surpris que Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale par rapport au vote qui va être fait le 8. Donc, je serais pas surpris d'entendre de la dissolution de l'Assemblée nationale parce que ça va pas lui plaire. Euh, pour le 10, méfiance quand même. Voilà. Les politiques, malheureusement, s'en mêlent. La preuve avec Mélenchon qui veut manifester, etc., etc. Ce qui fait que les syndicats ne veulent plus manifester à cause de lui. En même temps, faire une manifestation le 10 un mercredi, à mon avis, il n'y a pas y avoir grand monde. Non, mais je serais pas surpris de. Alors, il y a une polémique qui enfle, qui dit que Macron a ordonné aux forces de l'ordre de tirer dans les manifestants. J'y crois moyen. Est-ce que c'est pas un fake news? Voilà. En attendant, on a des chiffres quand même alarmants. C'est les petits inspecteurs qui font des petites recherches et il y en a, c'est pas triste. Voilà. Il y a quand même 67 000. Moi, quand je parlais de quand je parlais de chômage, j'avais dit qu'il allait y avoir des entreprises qui vont fermer. Et mes petits inspecteurs ont fait leur recherche, bien entendu, comme d'habitude. Il y a quand même 67 350 entreprises qui sont en difficulté en France. Je parle des petites entreprises, je ne parle pas des grosses entreprises. Ça fait quand même une augmentation de 3,5% d'entreprises qui sont en difficulté. Donc des entreprises qui risquent de fermer à tout moment. Donc augmentation du chômage. Voilà. Là, je sais que Bayrou reçoit sur plusieurs jours les personnes de l'Assemblée nationale, bien entendu par groupe. Là, aujourd'hui, c'est la gauche. À mon avis, ça sent le chantage monumental et ou des promesses à la con, pour que justement il vote pour ce qu'il veut présenter, c'est-à-dire, je sais plus comment ça s'appelle, le budget 2025, je crois, c'est un truc comme ça. S'il est voté, je peux vous dire que là, on va bouffer des patates. Bon, pareil, information à voir. D'après mes renseignements qu'on m'a donnés, l'armée française, toutes casernes confondues, a refusé de suivre Macron, quels que soient les problèmes, aussi bien pour l'Ukraine et aussi bien pour aller contre le peuple. Voilà. Donc déjà, il s'est foutu l'armée à dos, donc, à première vue. Je vous dis pas, la fin de l'année va pas être terrible. Donc voilà ce que je peux dire. Moi, je vois le départ de Bayrou, parce qu'il faut savoir que LFI et RN, pour une fois, s'associent pour signer une mention de censure par rapport à ce qui est dit.
à voir ce que le PS va faire et surtout les LR, parce que les LR, ils ont dit nous on votera pas, on votera pas la motion de censure si on a un ministre à l'État. Salut Michael, comment vas-tu? Là, on est mal embarqué. Ouais, un peu le chantage quand même du LR en disant on veut bien ne pas voter la motion de censure à seule condition que vous nous mettez un de nos membres en tant que ministre. C'est fou, hein. Il a la minorité, donc voilà, maintenant, à voir ce que va faire le PS et le LR. Bon, on sait que le LFI et RN vont voter la motion de censure. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est les petits partis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que le LR va marcher dans la combine en disant est-ce que si on a un ministre dans notre groupe, bah, est-ce qu'on vote pour ou contre? Enfin bref, à mon avis, ça sent le pourri, hein. En plus, il faut savoir que Macron, justement, a rendez-vous à l'État, à Bruxelles. Il a demandé une réunion extraordinaire à Bruxelles le 8 septembre. Oui, bah, de toute façon, tout à fait, Michael. Mais là, si tu veux, ils font du chantage en disant si vous ne mettez pas un OLR au gouvernement en tant que ministre, eh ben, on vote la motion de censure. Donc le LR tient un peu Macron par les couilles, on va le dire. Voilà. Maintenant, à voir ce que. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du PS, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Euh... Ah bah tu m'étonnes. Donc voilà. Bon, alors moi je vais vous poser une question les amis. Le deuxième tirage, je le fais quoi? Sur l'Europe ou sur le monde? À vous de décider. Ma doudou. Et petit Christophe aussi. Ah, ceux qui sont en train de m'écouter, vous pouvez participer, hein. Ça va pas vous engager à me donner 10 000 € par jour, hein. Je vous rassure, hein. Je vous laisse encore 2 minutes. Voilà. Le deuxième tirage, je le fais soit sur le monde, soit sur l'Europe. Pour l'instant, pour l'Europe, j'ai 3. Voilà. Coucou Soleil, l'Europe aussi. Pour Soleil. D'accord. Donc n'hésitez pas, hein, de toute façon, l'Europe, vu comment elle est barrée, hein, Alors moi, vous voyez, ce qui me fait peur avec Macron, en allant à Bruxelles, c'est qu'il est capable, pour rester au pouvoir, de déclarer la guerre à la Russie. Il faut savoir que quand un pays est en guerre, le président qui est en poste, il y est jusqu'à temps que la guerre soit finie. Et c'est très bien que bah, il risque sa place, quoi. Moi, je serais pas surpris que le 8 septembre, quand il va aller à Bruxelles, il va dire voilà, j'ai décidé de déclarer la guerre à la Russie. Et là, je peux vous dire qu'on est mal. Contre la Russie, on est des petits joueurs, hein. Bon, j'ai remarqué aussi, d'ailleurs, merci à mes renseignements, qu'en Allemagne, ça pétait les bulles.
voir ce que ça va donner après. Bon, les votes sont clos, hein. Donc voilà. Donc je vais faire sur l'Europe. Oui, je vais le faire tout de suite. Pour l'Ukraine, tu parles. Donc l'Europe doit envoyer 30 000 hommes au sol en Ukraine. Voilà. Donc ce qui correspond à une déclaration de guerre pour Poutine. Donc on risque de se prendre des missiles sur la gueule avant la fin de l'année. On va voir ça tout de suite. Eric, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La maison de Dieu inversée. Ça commence bien. Clémentine le 12. L'impératrice en droit. Jocelyne le 6. Les amoureux en vert. Camille le 21. Le chariot en droit. Matou le 20. Le battleur en vert. Oh, ça m'indique la chute de l'Europe, hein. C'est clair. Ah oui, c'est Grodo. Grodo et Yuna le 19. Le pape en droit. Bernadette le 22. La mort en droit. Bébé le 18. L'ermite en droit. Et ma petite femme le 9. Nous avons la lune en droit. Alors, les amis, pour l'Europe, serrez les fesses parce que ça va faire tout drôle. Voilà. Ah ça, à mon avis, ça va être pour le 8 septembre, hein, Chine, parce que Macron va voir Bruxelles le 8. Euh, donc, on risque d'avoir des gros soucis. Voilà. Ah, mais je suis pas surpris. Je suis pas surpris, Chine. Alors, pour ceux qui connaissent pas le BRICS, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Je vous raconte l'histoire du BRICS. Le BRICS a été créé à la base par Kadhafi. C'est un argent virtuel international.
qui a été mis en place à la base, qui a voulu être mis en place par Kadhafi. C'est pour ça que Kadhafi s'est fait zigouiller. C'est justement pour arrêter le BRICS. Et ça, c'est par rapport au dollar. Mais Poutine a repris l'idée. Pour contrarier le dollar, il a repris l'idée du BRICS et l'a mis en route. C'est pour ça qu'on a attaqué l'histoire de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, ça fait depuis 2014 que ça dure. Hein. C'est pas d'hier. C'est depuis 2014. Et depuis 2014, d'ailleurs, je vous rappelle, à l'époque, c'était Hollande, et Hollande, on a commencé déjà à financer la guerre en Ukraine. Voilà. Donc vous voyez, ça fait 11 ans qu'on finance cette putain de guerre. Donc, il y a des pays qui ont adopté le BRICS. Donc les États-Unis, ça leur fait perdre de l'argent, bien entendu, puisqu'avant tout le monde, en international, c'était en dollars. Et il y a 26 pays qui ont adhéré au BRICS. Et sachant que le BRICS est sur la valeur de l'or, le BRICS est passé devant le dollar. Il a un BRICS et a plus de valeur qu'un dollar. Le dollar se casse la gueule. Il y a même des pays d'Amérique du Sud qui ont adhéré au BRICS. Et il va y avoir de plus en plus de pays hors Europe qui vont adhérer au BRICS. Le résultat des courses, ces pays-là font des échanges de marchandises avec le BRICS en guise d'argent à la place du dollar. Sachant qu'il a une valeur de l'or sur la valeur de l'or et que l'or continue d'augmenter, augmenter, et ben le BRICS prend de plus en plus de valeur. Ce qui va faire qu'à un moment ou un autre, et ben l'euro et le dollar vont franchement se casser la gueule. Et là, ça va faire mal au portefeuille, parce que votre billet de 10 euros vaudra la valeur d'une feuille de PQ. En 2 mots, c'est ça. Voilà. L'argent ne vaudra plus rien. Donc, je comprends pourquoi la Serbie veut adhérer au BRICS. Hein. C'est plus intéressant pour eux que de rester avec le dollar en argent international. Voilà. Donc, je reviens à l'Europe. L'Europe continue de se casser la gueule, hein, bien entendu, financièrement, etc., etc. Faut savoir que la dette de Bruxelles, c'est 20 000 milliards d'euros, pardon. 20 000 milliards d'euros. Nous, on n'est qu'à 3 000 milliards. Hein. Bon, c'est rien. Voilà. Donc, là, le problème, c'est que d'ici la fin de l'année, suivant ce qui va être décidé à Bruxelles, on risque de se retrouver avec la Russie sur le dos. Et là, la Russie, ben, ils vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont des missiles longue portée supersoniques. Et on n'a pas l'armement nécessaire pour les arrêter. C'est des missiles qui vont, si je me rappelle bien, j'ai vu l'article, vont à 6 fois la vitesse du son. Donc on ne peut absolument pas les arrêter. Un missile, pour vous donner un ordre d'idée, un missile supersonique Moscou-Paris, 6 minutes. Le missile ne mettra que 6 minutes de parcourir Moscou à Paris. Vous imaginez la vitesse que ça représente. Sachant qu'ils font énormément de dégâts. Parce que c'est des missiles qui rentrent sous terre et qui explosent sous terre. J'ai vu une vidéo il y a quelques temps de ça, d'un missile justement comme ça, supersonique, où ils ont bombardé
une réserve d'armes en sous-sol à 165 mètres de profondeur. Vous imaginez un peu? Le missile a été le chercher. Hein. Et juste à côté, salut Bruno, juste à côté, il y avait un centre commercial. Le centre commercial n'a pas été touché. Par contre, la réserve de missiles, de munitions à 165 mètres du sol, en dessous le sol, a été détruite. Vous imaginez? Donc imaginez des missiles comme ça à Paris, les dégâts que ça peut représenter. Imaginez qu'il les programme à 50 mètres de profondeur. D'une, ça fait des déflagrations, mais en même temps, bah, tout ce qui est autour bah, va s'effondrer. Donc ça risque de faire énormément de dégâts. Moi je dis, si les villes qui seront touchées, principalement Paris, ça va être les grandes villes. Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, peut-être Marseille, c'est pas sûr. Et voir Strasbourg. Voilà. Bien entendu, si c'est l'Union européenne, obligatoirement, il va y avoir Bruxelles qui va être tapé, hein, le Parlement européen, et sûrement aussi le Parlement européen qui est à Strasbourg. Ça, c'est clair. Donc, on risque gros, là. On risque très gros. Oui, on a vu ça, c'est pour ça que les Bouches-du-Rhône, oui, sont en alerte inondation. C'est pour ça que les rentrées des classes se font que demain, au lieu de se faire aujourd'hui. Donc voilà ce que je pouvais dire. En 2 mots, on est très mal, quoi. Tout dépendra de ce qui va se passer le 8 septembre avec Macron à Bruxelles et le vote de confiance de Bayrou. D'ailleurs, en parlant de Bayrou, faut savoir un truc. D'ailleurs, merci à mes petits chercheurs. Faut savoir que Monsieur Bayrou, en tant que maire à je sais plus quelle ville, à Pau, a multiplié par 2 la dette de chaque Français. De chaque comment on appelle ça les à Pau les c'est passé de 700 et quelques euros les Palois. Merci Michael. C'est passé de 700 et quelques euros à 1400 et quelques euros de dette pour les Palois, par Palois. C'est énorme. Bravo, monsieur Bayrou. Là, il s'est commandé un bureau à 40 000 balles. Ah, je crois que c'est toi qui m'en as parlé, du bureau. Tu vois, un bureau à 40 000 balles, il sort plus de rien. Bah, nous, ça va, là. Pour l'instant, c'est assez calme, hein, Bruno. Pour la rentrée scolaire, ça a été. Bon, Bernard n'est pas dans la classe qu'il espérait, mais bon. Voilà.
Bah, il espérait être avec un maître qu'il aime bien, et en fin de compte, il s'est retrouvé dans une classe avec une maîtresse, une nouvelle en plus qu'il connaît pas. Même nous, on la connaît pas. Donc on sait pas comment on va voir ça jeudi. Parce que jeudi soir, on a rendez-vous à 16h30. 16h45, il y a réunion. Ouais, un petit café. Donc après, il y a réunion globale dans la salle des fêtes. Et après, il y a réunion. Après, on va voir la classe de Bernard et on va pouvoir discuter avec la maîtresse. Parce qu'il y en a un qui nous laisse la parole. Le principe. Voilà. Bah voilà. Ah bah de toute façon, on va voir parce que bon, voilà, Bernard est dans une classe, bon, il rentre en CM1. On espérait qu'il soit pas avec un enfant d'un mec qu'on connaît qui est prise de tête, on va dire. Le mec, tous les soirs, moi quand je vois Bernard, quand j'allais le chercher à l'école, tous les soirs, il monopolise tout le monde. Voilà. Salut Kazmama. Donc voilà quoi, on va voir ce que ça donne. Hein. Ce qui serait marrant, c'est que bah, la maîtresse reprenne les mêmes choses que son ancienne maîtresse. Ouais, mais là, il est en CM1, hein. Va pas trop vite, Bruno, s'il te plaît. Hein. Il est pas encore au collège. Oui. Non, par rapport à l'anglais. Voilà. Oui. Ça serait marrant que sa maîtresse cette année reprenne l'habitude que sa maîtresse avait avant, que c'est Bernard qui fasse les cours d'anglais. Quand on a appris ça, on a rigolé, nous, hein. Personnellement, on a rigolé, quoi. C'est-à-dire, quand ils avaient 2 heures d'anglais par semaine, je sais plus, ouais, 2 heures par semaine, ou 1 heure, je sais plus, enfin bref. Et bah, la maîtresse laissait Bernard faire le cours. C'est-à-dire qu'elle se mettait sur une chaise, et puis bah, c'est Bernard qui faisait le cours. Ouais. Ah bah, tout à fait. Nous, on y a été, hein. Bah là, tu vois, alors c'est ça qui est bien. Et moi, là, j'ai trouvé ça très bien de la part de l'école et de la part du maire. C'est que ils ont fait une classe spéciale pour 12 enfants polyhandicapés. Une classe spécialement pour eux. Donc il y a 6 élèves le matin, 6 élèves l'après-midi. En plus des Ulysses.
Voilà. Ils ont adapté une classe spécialement pour recevoir des enfants polyhandicapés. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'ai félicité le maire pour ça, d'ailleurs. Voilà. Et la première chose qu'on a vue quand on a vu l'article, la première chose on a appelé bébé, il a lu l'article et puis on lui a dit, t'es cool avec eux. Oui, c'est une bonne action parce que malheureusement, il y a très peu en France d'écoles qui acceptent les enfants handicapés. Combien? Ouais, il y a quand même pas mal d'enfants qui n'ont pas d'école, quoi, à cause de leur handicap. Mais je vois par exemple à l'école là où parce que maintenant l'école où Bernard Vaille, c'est en deux parties. Il y a un bâtiment qui est réservé pour les CP, CE1, CE2 et l'ancien bâtiment qui est réservé aux CM1, CM2. Et c'est justement dans les CM1, CM2 où ils ont fait l'école spécialisée. Mais il y a quand même des rampes dans le nouveau bâtiment, ils ont quand même pensé à mettre des rampes d'accès pour les fauteuils roulants. Il y a même un ascenseur. Ils ont même mis un ascenseur pour justement les enfants handicapés. Ah bah c'est tout à fait. Tu sais qu'il y a un truc qui est étonnant au Japon. Il y a un préposé dans le métro, il y a un préposé pour aider les personnes en fauteuil roulant dans le métro, hein. C'est-à-dire que la personne, quand elle voit une personne en fauteuil roulant, elle a une plaque qui se plie. Et quand elle voit une personne en fauteuil roulant qui veut prendre le bus, le métro, il met la plaque de façon à ce que la personne avec son fauteuil roulant puisse rentrer dans le métro. Et idem pour ressortir. Ah mais c'est des gens qui ont une correction monumentale. C'est un pays qui est impressionnant d'ailleurs là-dessus. Au Japon, tu ne verras jamais quelqu'un traverser un carrefour sans que le petit bonhomme soit vert, hein. Tout à fait. Au Japon, ils respectent. Si le petit bonhomme est rouge, ils vont pas s'amuser à traverser. Ils vont attendre gentiment que le petit bonhomme soit vert. Ah oui, non, mais c'est un pays qui est très discipliné et qui est très correct envers tout le monde. La preuve avec le métro. À Paris, tu verras jamais un mec préposé avec une plaque en train d'attendre qu'un handicapé en fauteuil roulant se pointe pour pouvoir prendre le métro. D'ailleurs, vous regardez dans le métro de Paris, il n'y a absolument pas aucun, euh, aucun ascenseur prévu pour faire descendre les handicapés. Il n'y a rien de prévu. Il y a certaines stations où vous avez
une bande de ciment qui a été mis en pente au niveau des marches, mais c'est hyper dangereux, quoi. Alors c'est ça qui est marrant. On prend par exemple, on continue à parler des Asiatiques, tu prends les Chinois, c'est complètement l'inverse. Les Chinois, c'est complètement l'inverse. Ils n'ont aucun respect pour la vie. Moi, j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Une mamie, c'était devant un magasin, il y avait une voiture et il y avait du monde devant la boutique. Donc la mamie voulait passer, quoi. Donc elle a dû contourner la voiture pour pouvoir continuer son chemin. Elle s'est fait botter par une voiture. Elle s'est fait culbuter par une voiture. Déjà, le mec s'est pas arrêté, hein. Il l'a culbuté, mais il a continué sa route. Eh ben, les gens qui étaient devant le magasin ont entendu la mamie se faire botter. Ils ont regardé, ils ont détourné le regard, ils ont continué comme si de rien n'était. Il n'y a pas une personne qui a intervenu. Ils ne sont pas occupés d'elle. J'ai même vu pire. Un môme qui s'est fait rouler dessus par un camion. Il s'est fait rouler sur les jambes. Eh ben, le gamin, comme il a pu, il a réussi à se remettre pratiquement sur le trottoir. Il hurlait de douleur. T'as des gens qui s'arrêtaient, qui le regardaient quelques minutes, quelques secondes, et qui repartaient comme si de rien n'était. Oui, oui, oui. Et il y a même un moment, un mec en... Et le môme, il y a trois ou quatre personnes qui s'arrêtent, qui le regardent et ils se barrent. Oui, oui, j'en ai entendu parler de cette île, Bruno, dans une vidéo. Euh, bon, en France, c'est pas de l'égoïsme. Je dirais pas que c'est de l'égoïsme. Euh, Ça dépend du rang social que tu as. En France, on se base surtout sur euh, le plan social que tu as. Voilà. J'ai vu une vidéo, un gars qui a fait l'expérience. Enfin, j'ai eu plusieurs vidéos comme ça d'expériences en France qui sont quand même assez marquantes. Euh, le mec est habillé pas en clochard, mais presque. Le mec fait semblant de faire un malaise devant une bouche de métro. Les gens limite à passer par-dessus lui, hein. Passer à côté de lui sans s'en occuper. Il le regardait et il se barrait. Alors que le mec dans la vidéo demande de l'aide. Personne a levé le petit doigt pour lui. Donc au bout de 10 minutes, il s'est relevé, il s'est barré, hein. Et ils ont recommencé la même expérience, mais là, le mec était habillé costard cravate avec la petite valise à la main.
et il a fait semblant d'avoir une crise cardiaque devant la même bouche de métro. Et la chose étonnante, tout le monde s'est précipité sur lui. Là, tout le monde est venu à son secours. Parce qu'il était en costard-cravate. Donc, c'est pas un manque de respect en France. C'est, on va dire qu'on se base sur le rang social que l'on a par rapport à son habillement. Voilà. C'est le jugement visuel. Alors moi, ça me fait rire parce que je pense à Gainsbourg. À l'instant, je pense à Gainsbourg. D'ailleurs, il l'a raconté lui-même, l'aventure qui lui est arrivée, parce que bon, vous savez que Gainsbourg, il était très spécial. Je finis mon café en même temps. Un jour, il a voulu aller manger au Georges V. Jusque-là, pas de souci. Mais il arrive devant le Georges V, jean à moitié troué, enfin bref, un vieux jean. Enfin bref, il n'était pas bien habillé, quoi. Et la personne qui s'occupe de faire rentrer les gens à la porte le refuse. C'était par rapport à sa tenue. Exactement, Bruno. Donc, le mec, à la porte d'entrée, le refuse. Il dit, vous rentrez pas, ici on reçoit pas les clochards. Ni plus ni moins. Et le mec, Gainsbourg a incité. Il a dit, appelez-moi le directeur. Donc, le directeur est venu. Et là, Gainsbourg a sorti son portefeuille. Il a fait voir la liasse de billets de 500 balles qu'il avait dans le portefeuille. Et là, bah, le patron du Georges V l'a fait rentrer. Mais à la base, le mec, il pouvait pas rentrer. Ah, mais il avait tout compris, hein. Mais alors, chose étonnante, Gainsbourg est quelqu'un de était quelqu'un de très timide. Le seul moyen qu'il a réussi on va dire, à battre sa timidité, c'était de picoler. C'était la seule façon qu'il arrivait à combattre sa timidité, c'était de picoler. Et il a même, et c'est ça qui m'a fait rire. À votre avis, pourquoi il s'est marié avec Jane Birkin? Quand je l'ai su, moi j'étais mort de rire. Ah oui, mais les gens se basent sur la tenue vestimentaire, c'est énorme. La tenue vestimentaire, la voiture avec laquelle tu roules aussi, ça compte énormément. L'aspect visuel extérieur, on va dire l'aspect visuel extérieur des gens, compte énormément. Voilà, tout à fait. Mais on va juger par rapport à sa voiture, par rapport à comment elle s'habille, euh, etc., etc. Oui, c'est du n'importe quoi. Et ça, il y a beaucoup de gens,
c'est bête à dire, mais c'est vrai, qui préfèrent se mettre dans la merde financière pour justement faire du paraître. Je prends un exemple du mec que je connaissais à Dreux. Le mec s'est acheté la dernière Renault Mégane hardtop, etc., etc., avec toutes les options qu'il pouvait. Ah, il était content, hein. T'as vu la voiture que je me suis achetée Ouais, c'est bien. Et résultat des courses, je lui ai posé une question toute simple. Hein. Je lui ai dit, t'es locataire? Il me dit, ouais. Donc tu payes un loyer? Oui. T'as un salaire seulement? Oui. Euh, plus ton crédit de ta voiture, là, que tu t'es foutu sur le dos, ça va donner quoi chez toi? Tu vas faire quoi? Ah ben, pour payer mon crédit, je vais s'appelle mes enfants et puis ma femme vont bouffer des patates à l'eau. Voilà ce que le mec m'a répondu. C'est aberrant. Sous prétexte du paraître avec une belle bagnole, le mec préfère faire crever la dalle à sa famille que de rouler en voiture bon marché, quoi. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai jamais eu de voiture neuve. Des voitures à 500, 1000 balles, oui, mais pas plus. J'ai toujours eu que des vieilles voitures. Bah, bonne question, Bruno, bonne question. Pourquoi les gens se basent sur le... Tu sais, c'est comme les diplômes. Moi, j'ai mon ex-beau-père qui était médecin généraliste. Un jour, il me sort comme ça, il me dit, de toute façon, toi, t'es pas intelligent. Ouais. Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, bah, t'as pas de diplôme, t'as pas de bac, t'as rien. Oui, et alors? Il me dit, bah, de toute façon, si t'as pas de diplôme, ni quoi que ce soit, de bac ou quoi que ce soit, tu es manuel, pas intelligent. Donc, pour lui, dans sa tête, avoir un bac, c'est que t'es intelligent. Et moi, je connais des personnes qui ont des bacs, etc., etc., et qui sont cons comme des manches. Et je prends un exemple tout simple. Mais non, c'est voilà. Mes ex-beaux-frères et belles-sœurs. Moi, j'ai une petite passion, c'est les grilles de Sudoku. C'est que de la logique. Ma belle-mère a adoré. Hein. Quand j'ai fait découvrir les Sudoku à ma belle-mère, elle a adoré le Sudoku. Elle a tout de suite compris, ma belle-mère. Elle, il n'y a pas de souci. Mais mes beaux-frères, etc., qui eux avaient des bacs, tout ce que tu veux, étaient incapables de comprendre le principe du Sudoku. Ils étaient incapables de comprendre le principe. On a passé 2 heures avec ma belle-mère à leur expliquer le fonctionnement du Sudoku. Ils n'ont jamais réussi à comprendre. Mais l'école, c'est pas l'école qui te rend intelligent. L'école, on t'apprend des bases. On t'apprend des bases, la logique, ce qui existe déjà. Mais on va pas t'apprendre à réfléchir. L'école n'est pas là pour que tu réfléchisses. Ils sont là pour que tu emmagasines dans ton cerveau des bases reconnues, mais sans plus.
On va pas essayer de te faire travailler ton cerveau, de dire, bah, tu voilà, on te dit, tu as tel problème, à toi de résoudre le problème. Comment on peut faire pour résoudre le problème? Là, oui, tu dois réfléchir à savoir comment tu vas faire. Il est là le truc. L'école, on va t'apprendre les maths, chose qui est déjà euh, connue, qui est voilà, on va t'apprendre le français, on va t'apprendre une langue étrangère, euh, on va t'apprendre des bases qui sont déjà mises en place, mais on va pas t'apprendre autre chose, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est réfléchir à quelque chose que l'on doit faire pour le faire. Je prends un exemple. Je reviens à mon ex-beau-père. Il avait une maison de campagne et avec 7 hectares de terrain, enfin bref, divisé en plusieurs morceaux. Et il y a eu un poteau en ciment qui a été cassé par une vache parce qu'il louait ses terrains à un boucher. Et le poteau était cassé à la base. Il y avait encore le ciment était barré, mais il y avait encore les barres en ferraille qui étaient visibles. Et je vois le samedi mon ex-beau-père, mes ex-beaux-frères autour, en train de réfléchir comment ils allaient réparer le poteau. Je les ai laissés poireauter pendant 2 plombes, hein. Pendant 2 heures, ils ont tourné autour du poteau pour savoir comment ils allaient faire. Moi, je rigolais, j'avais déjà la solution. Au bout de 5 minutes, j'avais déjà la solution dans ma tête, hein. Donc, je les ai laissés faire. Personnellement, je rigolais, hein. Moi, j'étais un peu à l'écart, je rigolais, quoi. Et au bout d'un moment, il y a mon ex-beau-père, il fait: Tu rigoles, mais pourquoi? Parce que je dis: Moi, j'ai déjà la solution. Ah, mais je les ai laissés faire. C'était assez comique, d'ailleurs. Donc, bien entendu, la petite vanne, eh ben, dis-nous qu'on rigole demain matin que ça se casse la gueule. Pas de souci. Donc, je vais chercher ce qu'il me faut, un vieux seau que je découpe, des cailloux, un ciment relativement liquide. Je cale mon poteau avec des bouts de bois pour qu'il soit bien droit. Je mets mon seau autour du pied, mes cailloux, mon ciment relativement liquide. Et j'ai maintenant, il n'y a plus qu'à attendre demain. Donc, bien entendu, le beau-père: Oh, ça tiendra jamais. On verra ça demain. Le lendemain matin, le ciment était sec. Tout le monde s'est pointé pour savoir si ça allait se casser la gueule. Bah oui, hein. Là, les beaux-pères espéraient pouvoir se foutre de ma gueule, quoi. Je retire mes ficelles, je retire mon morceau de seau, et là, au miracle, ça tient. Là, je regarde, j'ai: Voilà, il est réparé, votre poteau. Ah, il m'a fait la gueule toute l'après-midi, hein. Toute la journée. C'était assez comique, quoi. J'ai même joué un jour, et là, je suis encore plus vexé. Mes beaux-frères m'adoraient, hein. Mes beaux-frères et puis mes belles-sœurs, ils m'aimaient bien parce que justement, je tenais tête à mon ex-beau-père. J'étais le seul d'ailleurs. J'arrivais à lui tenir tête. Un soir, réunion de famille, tout, pas de problème, et il me demande de jouer comment ça s'appelle ce jeu avec les petits morceaux de fromage? Trivial poursuite. Je refuse, sur le coup, je refuse. Je dis: De toute façon, j'ai pas assez d'intelligence pour rivaliser avec vous.
Et ils insistent. Donc le beau-père, sur le coup, sourire jusqu'aux oreilles, tu vas passer pour un con. Ouais. C'est le problème, c'est que toutes les questions sur lesquelles je suis tombé, je connaissais les réponses. Donc j'ai gagné la partie. Donc je te raconte pas la tête du beau-père. Ah, j'ai gagné, ouais. Donc je te raconte pas la tête du beau-père qui est parti. Ah, il était pas content du tout, hein. Il était pas content du tout. Il a quitté la table. Il est parti dans sa chambre, relativement vexé. S'il avait confiance en moi, parce que moi j'ai vu avant qu'il décède, avant qu'il aille à l'hôpital et qu'il décède, il me confiait sa carte bleue pour que j'aille chercher du liquide, hein. Quand on allait le voir, il me confie, il me dit tiens Francis, est-ce que tu peux aller me chercher du liquide? Voilà ma carte bleue, voilà le code de la carte bleue. J'aurais pu prendre plus qu'il me le demandait et puis mettre ça dans ma poche. Salut Super Félix, comment vas-tu? Ça va, ça va. Bernard est retourné à l'école, donc ça va. Ah d'accord, d'accord. Bah nous pour l'instant, tu vois, on a du soleil. Ce matin il faisait gris, mais là, on a un beau soleil. Oui, bah, depuis ce matin, bon, il est un peu déçu parce qu'il espérait être avec un maître et puis en fin de compte, bah, il se retrouve avec une maîtresse qui est nouvelle. Donc un peu déçu, quoi. Mais bon, on fait avec, hein. Par contre, ce qui nous emmerde, c'est que il est dans la même classe qu'un gamin où le père est très chiant. La maîtresse n'a pas fini de le voir, de le voir. Bah, il y a les Bouches-du-Rhône et puis je sais plus quelle région aussi. Il y a deux régions comme ça qui sont, enfin, départements qui sont sous vigilance inondation. Ou d'ailleurs l'école, le Gard aussi, voilà. Les Gard et les Bouches-du-Rhône. Et c'est pour ça que la rentrée scolaire se fait que demain. Mm. Oui, j'en doute pas. Moi, ce qui m'emmerde, c'est voilà, c'est le père du gamin là. Déjà, les gamins sont intenables. On a vu ça au rugby quand il faisait du rugby. Mais le père, c'est le père qui s'incruste. C'est tous les matins,
pratiquement tous les jours, il faut qu'il interpelle la maîtresse, quoi. On a vu ça l'année dernière. La maîtresse ou la directrice, hein. Parce qu'il veut que ses gamins passent en priorité, quoi. L'enseignant doit s'occuper principalement de son gamin. D'accord. Bon après-midi, Bruno. De toute façon, ouais, 3h15, ça va, j'ai encore le temps. Bah, nous, on l'a eu ce midi, ça va. Ça a l'air de bien s'entendre. La maîtresse a l'air d'être assez cool. Donc, on va dire que ça va. Ce qui va être marrant, c'est que si la maîtresse, la nouvelle maîtresse, là, reprend les mêmes choses avec Bernard au niveau de l'anglais, ça va être assez comique. Ah bah de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, hein. Sinon, je suis pas, je m'inquiète pas pour toi, hein. Ah, bah nous, chose étonnante, tu vois, à la maison, il est relativement turbulent. Par contre, quand il est à l'école, il est super attentif et il est super calme. Il est très calme, il est... À nous, les petits-enfants, à première vue, ça a été. Bon, c'est en maternelle encore, hein. D'accord, ça marche, Stinor. De toute façon, je m'attends pas à des miracles, hein, Stinor, hein, au niveau du 10, hein. C'est un mercredi, les gens vont pas vouloir arrêter leur travail pour aller en manifester, hein. Et en plus, étant donné qu'il y a quand même Mélenchouille qui veut s'en mêler, les syndicats, bah, ils sont en train de lâcher l'affaire en disant mais s'il y a Mélenchouille, nous on se casse. Donc voilà quoi. C'est une manifestation qui va tomber à l'eau, ça. Ah bah tu m'étonnes. Bah c'est marrant parce que le LFI, ils veulent voter contre... ils veulent mettre une mention de censure à Bayrou. C'est ça qui est marrant parce que RN, pour une fois RN et puis LFI sont mis d'accord pour signer une mention de censure. Bah ça chie en Allemagne à ce qui paraît, Super Félix. Ça se fout sur la gueule en Allemagne. Moi ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est ce que je disais dans mes cartes tout à l'heure, Super Félix. C'est que là, le 8, chose étonnante, il choisit aussi le 8 septembre.
Macron a demandé une réunion extraordinaire à Bruxelles. Oui, tout à fait, Ch'tinor. Combien il touche pour mettre le bordel? Euh, Sachant que bah, c'est l'information euh, qui a été donnée, je crois que c'est Michael qui me l'a donnée justement, ou c'est Matou, je sais plus. Non, c'est Michael qui m'a envoyé l'information. Salut Arimex. L'État, enfin Bruxelles veut mettre, veut envoyer, l'Europe veut envoyer 30 000 hommes en Ukraine avec le soutien aérien avec le soutien aérien de l'aviation américaine. On va l'avoir cette guerre, hein. Tu crois qu'elle bougerait? Alors dehors, j'hallucine. Ouais, mais alors attends, super Félix. Euh, Faut savoir que par exemple, tu prends le LR qu'on dit à Bayrou, on veut bien ne pas signer la motion de censure, à la condition qu'un de nos membres devienne ministre. T'imagines le chantage? Ah, oh là. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu d'alerte. C'est la première du mois. Bon, il n'y a pas que y a pas que la gauche, hein, super Félix. Tu prends depuis Mitterrand, on a été dirigé par qui depuis Mitterrand? LRPS. Résultat des courses, on en est où? Hein? Ça veut tout dire. Bah, de toute façon, on la soutient pas, la manif. Ça sera vraiment pissé dans un. Voilà. Bah, moi, je dirais pas la même chose que toi. Faut savoir, alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Super Félix. Pourquoi beaucoup de pays sont contre la Russie? En l'occurrence, l'Europe et les États-Unis. Donc, je reviens à l'histoire du BRICS. Parce que c'est à cause de ça. C'est pas parce que. Faut savoir que la guerre en Ukraine, c'est depuis 2014 que ça dure. C'est pas depuis 3-4 ans. Ça fait 11 ans que cette guerre dure. Elle existe. Donc, je rappelle Kadhafi. Kadhafi a voulu créer le BRICS. L'Allemagne et enfin, les États-Unis et l'Europe ont dit si ils créent le BRICS et il y a des pays qui adhèrent au BRICS, le dollar et l'Europe se cassent la gueule. Donc, ils ont fait zigouiller Kadhafi. Donc, l'histoire de BRICS a été mise de côté. Mais Poutine a repris l'idée du BRICS en proposant à différents pays, comme il y a 26 pays qui ont adhéré au BRICS aujourd'hui. Et comme le BRICS est basé sur la valeur de l'or, l'euro et le dollar se cassent la gueule.
par rapport aux BRICS. C'est pour ça que aujourd'hui, on se dit, faut que la Russie se casse la gueule, justement pour éviter que le BRICS prenne le dessus vraiment sur les pays européens et américains et se casse la gueule. La Chine se sert du BRICS, la monnaie internationale. Il y a des pays euh, il y a des pays d'Amérique du Sud qui ont adhéré au BRICS. Il y a des pays africains euh, qui ont adhéré au BRICS. Il y a 26 pays au total. Par contre, chose étonnante, ils ne veulent surtout pas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Il est hors de question que ces trois pays rentrent dans le BRICS. Voilà. Alors, les médecins allemands s'entraînent à traiter les blessures de combat des Kalachnikov blessés afin d'être prêts pour les prochaines guerres avec la Russie. Merci, Chtinor. Donc, il faut s'attendre que le 8 septembre, Macron annonce qu'il va attaquer la Russie. Et là, je vous raconte pas comment on va être. Ça fait combien de temps que je le dis? Ça fait combien de temps que je dis qu'un de ces quatre, on va être en guerre contre la Russie? Et là, ça s'affirme de plus en plus. Eh ben oui, justement. Voilà. Et on va y avoir loin la guerre. Je vous raconte pas les missiles supersoniques, les dégâts que ça va faire. On peut dire qu'on va faire une croix sur Paris, hein. Paris va être dévasté. Adieu la Tour Eiffel. Ah d'ailleurs, j'ai vu, en parlant de Tour Eiffel, j'ai vu une fake news. Mais alors, je me demande comment les gens arrivent à gober ça. Qu'on se prenne une guerre sur la gueule. Super Félix. Alors, je te signale que les hôpitaux, le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux de se préparer à la guerre. Et c'est le ministre de la Santé qui a demandé aux hôpitaux de se préparer pour la guerre. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Mais il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Bah, ça sera qui? Ouais. Alors, faut savoir un truc, Super Félix. Il n'y a pas que moi qui le dis qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Nostradamus l'a annoncé aussi qu'il allait y avoir une troisième guerre mondiale
Donc on serait en guerre contre qui? Parce que si tu me dis que c'est pas la Russie. Mais les gens vont en profiter. Ces gens-là vont en profiter, Super Félix. Ils vont profiter du désordre pour foutre la merde aussi, eux. On sera attaqué par la Russie parce qu'on aura déclaré la guerre à la Russie, mais eux vont nous déclarer la guerre en interne. On est entre le marteau et l'enclume, si tu vois ce que je veux dire. Mais la base, ça va être Macron qui déclarera la guerre à la Russie, qui enclenchera justement l'islamisme à nous attaquer, parce qu'ils nous sentiront faibles. Ça, c'est clair. On est entre le marteau et l'enclume. Et je peux te dire que les kalash dans les mosquées, ils vont sortir. Pourquoi? En même temps, c'est quand même relativement prévu tout ça. Pourquoi il y a quelques années, l'État a exigé euh, le recensement des armes en France? C'est quelque part pour désarmer les Français. Rien qu'en dans l'Aisne, rien que dans l'Aisne, il y a eu plus de 16 000, pratiquement 17 000 armes qui ont été laissées aux gendarmes et aux policiers. Non mais les Russes, ils sont pour rien, hein. Eux, les Russes, ils vivent leur petite vie, hein. Mais comme je dis, comme Poutine a sorti le BRICS, les autres pays veulent, surtout les États-Unis, veulent empêcher les pays d'adhérer au BRICS. Parce que savent très bien que si, comme l'Europe d'ailleurs, si l'Europe et si le BRICS prend le dessus sur les marchés internationaux, le dollar et l'euro vont se casser la gueule. C'est pour ça que tous les pays, quelque part, sauf la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, qu'est-ce qu'il y a encore comme pays d'autres? Voilà. Ben, on n'a pas les moyens. Macron compte sur l'Union européenne. Et comme il va dans le sens, comme dit Stinner, comme il va dans le sens d'Ursula von der Leyen, on va y avoir le droit. Moi, j'irais, allez, 2 jours. Grand maximum 2 jours, hein. Déclaration de guerre, on envoie les soldats là-bas. Deuxième jour, Poutine riposte. Deuxième jour, deuxième ou troisième jour, Poutine riposte. Et là, je peux vous dire que là, ça va faire des dégâts. C'est la première ville qui va être visée, ça va être Paris. Et là, il va y avoir des morts et des blessés. Par contre, vous allez voir un truc. Ça j'en suis sûr et certain qui va se passer. Euh, c'est que les étrangers qui sont en France, quand Macron va déclarer la guerre à la Russie, ils vont vite se casser en disant on va pas se prendre des missiles sur la gueule. Bah, Trump, si quelque part ça l'intéresse ça, de casser la gueule à Poutine à cause du BRICS. C'est une histoire de pognon. C'est une histoire de pognon, Super Félix. Les États-Unis savent très bien
que s'il laisse développer le BRICS, il se casse la gueule financièrement. Donc, il faut empêcher le BRICS de vraiment prendre le dessus. Et comme c'est Poutine qui l'a mis en place, enfin qui l'a relancé et qui l'a mis en place, il faut s'attaquer à Poutine pour que justement ça continue pas à avoir des pays qui vont voilà. Mais tout est déjà mis en place. Ouais, non, 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 non. Je te l'ai dit, c'est super Félix, c'est une histoire de pognon. Si les États-Unis, si on ne se sert plus du dollar pour faire du commerce international et qu'on utilise du BRICS, le dollar américain se cassera la gueule. Et donc, les États-Unis, qui est le pays le plus endetté du monde, se cassera la gueule. C'est ça qu'il faut voir. Ça marche, China. C'est ça qu'il faut voir. Qui ça? Ah, c'est qu'une histoire de pognon. Et là, on parle de gros sous. Hein. Il faut savoir que la Chine soutient Poutine, hein, Super Félix. La Chine soutient Poutine, hein. L'Inde aussi. Mais bon, l'Inde, ils sont en guerre contre le Pakistan. Donc ça, on n'entend pas parler. Et il faut savoir que la Chine est en guerre contre... l'Inde est en guerre contre le Pakistan. Mais ça, on n'entend pas parler. C'est pas intéressant. Il y a la Chine qui soutient Poutine. Il y a la Corée du Nord qui soutient Poutine. Il y a l'Iran qui soutient Poutine. Il y a plusieurs pays comme ça. Je te dis, Super Félix, même Nostradamus a déclaré qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Il a marqué à première vue d'ici 2025. On est en 2025. Ça peut être en fin d'année là, comme ça peut être en début d'année l'année prochaine. Hein. Mais une troisième guerre mondiale est prévue. Non, non, c'est pas une blague. Je suis sérieux quand je dis ça. Donc pour te dire, si Nostradamus l'a marqué, c'est pas pour rien. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, voir ce que ça va donner. Comme je le dis, le 8 septembre, voir ce que ça va donner. Faut attendre le 8 septembre. Il n'a pas précisé avec qui, mais il allait quand même avoir une troisième guerre mondiale. Ça, il l'a précisé.
Non, mais les pays au croissant, ils vont profiter de la guerre contre la Russie pour foutre le bordel, pour foutre la merde. Mais en même temps, en se cassant, ils vont tout bousiller. Parce que c'est les premiers à partir de France, ça va être eux qui vont se casser, retourner dans leur pays, hein. Ça c'est clair. Mais ils vont foutre un sacré bordel. J'ose même pas imaginer Marseille. Bah si tu le dis, Super Félix, on verra ça le mi-septembre. On en reparlera mi-septembre. Mais c'est son électorat. Il va pas s'occuper de son électorat. Il va pas virer son électorat. En partie. Oula. Ah, il n'y a pas de courrier. Tu, tu prends juste un truc. Tu m'as dit quoi, mon cœur? Les actes anti-chrétiens et anti-juifs. Et tout le monde peut se tromper. Moi, le premier, je peux me tromper. Mais là, je suis sûr et certain. Là, je suis sûr et certain de mon histoire.
Là, des preuves, on peut t'en trouver, hein. Mais l'armée française ne veut pas aller en guerre contre les Russes. Ne veut pas aller faire la guerre en Ukraine. On n'a pas les moyens. Mais ça n'empêche pas que Macron veut faire cette guerre. En comptant sur la mer, en comptant sur les Ricains et les Européens. Et sur l'Europe. Oula, un avion de chasse qui passe. Ouais, enfin deux avions de chasse. L'Allemagne veut la guerre. La France veut la guerre. T'as beaucoup de pays européens qui se préparent à la guerre. Bah oui, ils pensent, Macron pense que euh, il peut tout se permettre, même déclarer une guerre. Et le truc, il sait très bien, super Félix, qu'en déclarant une guerre contre un pays comme la Russie, il ne pourra plus être destitué ni quoi que ce soit. Tant que la guerre durera en France contre un autre pays, tant que la France sera en guerre contre un autre pays, il ne pourra plus être destitué ni quoi que ce soit. Et il sera président de la France jusqu'à la fin de la guerre. Donc ça peut durer longtemps. La seule personne qui est en train de titiller, c'est Poutine, hein, Macron. Puisqu'il veut défendre, depuis 2014, on défend l'Ukraine. En leur fournissant des armes, etc., etc. Et même des milliards d'euros. La preuve, la dernière dépense de l'Union européenne pour l'Ukraine, c'est 50 milliards d'euros qui ont été versés à l'Ukraine. Ah oui, il est vexé jusqu'au trognon. Ce Poutine se fout de sa gueule. Ça le fait bien rire, Poutine. 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. L'Ukraine a payé un appel d'offres pour 9 centrales nucléaires. Qui c'est qui a hérité du contrat? Les États-Unis. Alors qu'il aurait pu dire, bah, je vais prendre l'Europe pour construire mes centrales nucléaires. Ça va me coûter rien puisque je vais leur rendre leurs 50 milliards d'euros.
Tu crois qu'il va se gêner? Tu crois qu'il va se gêner? T'as pas compris que c'est un mec qui est capable de tout? D'accord? C'est un mec qui est capable de tout. Ah mais c'est ce qu'il faut espérer. C'est ce qu'il faut espérer qu'il se prenne une balle. Mais ça, c'est pas gagné. Tu sais que sur le Darknet, il y a des personnes riches, hein, bien entendu, qui ont proposé jusqu'à 1 million de dollars à qui zigouillera Macron. 1 million de dollars sur le Darknet. Alors, à ce qui paraît, mais là, c'est entre parenthèses, hein. Ça à voir, hein, ça à vérifier. Au point de vue des manifestations, etc., des émeutes en France, euh, il aurait ordonné aux policiers, enfin aux forces de l'ordre, sauf à l'armée, de tirer sur les manifestants. Normalement, il peut pas. Maintenant, c'est à prendre avec, on va dire, avec des pincettes, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça, il en serait capable aussi. Bah, on verra ça à partir du 8, hein, on va voir ce que ça va donner à partir du 8, hein, c'est-à-dire dans 7 jours. Bon, les amis, moi je vais arrêter parce qu'il faut que j'aille chercher bébé. J'attends que Nini lance son live et puis ben je vous fais un raid chez Nini. Ça marche, Super Félix, à plus. C'est bon, je peux lancer le raid. Je lance le raid. Aïe. Ah, Nini, sorcière, t'es où? Tu es là. Hop. Ouais, les amis, à plus. Et puis à tout de suite chez Virginie, chez ma petite femme.